Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel. Que cet enregistrement soit sous ton contrôle et que tous ceux et toutes celles qui recevront ce message également soient bénis, que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien. Je sais que le Seigneur a prévu quelque chose dans ta vie parce que tu es tombé ici. Alors je glorifie encore le nom de l'Éternel. Je glorifie encore mon Père Tout-Puissant. Je loue encore mon Seigneur, mon Roi, mon Sauveur, Jésus-Christ, pour avoir permis que plusieurs d'entre vous soient touchés par la dernière vidéo, le dernier message, parce que nous avons commencé à nous exhorter, n'est-ce pas, sur la mission d'un intercesseur. Alors, sachons-le, tous ceux qui sont sous la grâce, tous ceux qui ont reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, vous êtes des sacrificateurs. Oh, mes bien-aimés, bonjour, good morning, guten Morgen, how are you? Mbote, Libara Lakwe, hein? Bon dia, buenos dias, j'en oublie d'autres, assalamu alaikum, voilà. Bonjour, mes doudous à moi, du côté des Antilles, du côté de la Guadeloupe, des îles. Alors, je sais qu'il y a d'autres dialectes, hein, mais voilà, à tous et à toutes, bonjour. À toi qui es en Asie, qui est en Inde, qui est en Amérique, qui est en Afrique, qui est, n'est-ce pas, peut-être au pôle Nord, qui sait, on ne sait jamais, peut-être que tu tomberas sur ce message. À vous tous de par le monde qui avez pris vos quartiers sur cet espace afin de recevoir au fur et à mesure des publications, n'est-ce pas, les bons messages, les messages sucrés, les messages fortifiants que le Père, n'est-ce pas, me donne afin de venir vous les transmettre. Merci pour votre soutien, merci pour vos prières, merci aussi pour les remarques, les critiques et même les insultes et même, n'est-ce pas, les malédictions. Merci, 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 merci. Tout concourt au bien de celui qui aime le Seigneur. Et comme je le dis, on peut avoir des remarques, on peut avoir des reproches, mais mes bien-aimés, toi qui n'es pas d'accord avec ce que je dépose ici, mais qui prends quand même ton temps pour écouter, je te prie, si tu as des remarques, des reproches, fais-le avec respect, fais-le avec amour. Si véritablement tu es habité par le Seigneur Jésus-Christ, tu ne seras pas impoli, tu ne seras pas acerbe, tu ne seras pas, n'est-ce pas, critique juste pour critiquer, mais tu vas, n'est-ce pas, apporter des remarques constructives parce que nul n'a la connaissance infuse, nul n'a toute la connaissance, mes bien-aimés, quelle que soit, n'est-ce pas, la grandeur de ta connaissance biblique, quel que soit, n'est-ce pas, le degré de tes connaissances bibliques, sache que tu n'as pas toute la connaissance. Je n'ai pas toute la connaissance, je ne connais qu'en partie, tout comme toi. Alors, viens déposer si tu as quelque chose en plus à apporter, mais que tout soit, n'est-ce pas, scotché, que tout soit porté par la parole du Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Voilà, donc aujourd'hui, je viens, n'est-ce pas, pour déposer ceci. Je viens, excusez-moi, j'ai une de mes bien-aimées qui m'appelle et voilà, je vais la rappeler et je poursuis, n'est-ce pas, l'enregistrement. Voilà, donc sois bénie, ma bien-aimée, je te rappelle dans peu de temps. Donc voilà, nous allons poursuivre avec les qualités d'un intercesseur parce que la semaine dernière, nous avons, n'est-ce pas, excusez-moi, je vais arrêter. Nous sommes donc édifiés sur les qualités d'un intercesseur, non, sur la mission d'un intercesseur. Déjà la définition de l'intercession, qu'est-ce que c'est? Ce qu'il fallait savoir sur la notion d'intercesseur. Aujourd'hui, on va donc continuer avec les qualités d'un intercesseur disposé et efficace. Alors, tout chrétien qui marche chaque jour dans la lumière, tout chrétien qui s'attache, qui s'accroche au Seigneur Jésus-Christ, sache que tu es un intercesseur. Ou on a un autre terme qu'on utilise qui est celui de sentinelle. On a encore un autre terme qui est celui d'ambassadeur de Jésus-Christ. Il y a plein d'autres termes. Gardien, gardienne, sentinelle, soldat. Mais bien aimé,
Tu es un intercesseur. Et je rappelle ceci de très, très important. Juste la définition. Pour toi, peut-être qu'il tombera sur cette deuxième partie. Un intercesseur. L'intercession, déjà, c'est le fait d'intervenir auprès de quelqu'un en faveur d'une personne. Ça, c'est la définition générale. Et selon la Bible, intercéder, c'est une prière de demande en faveur de quelqu'un. Et la prière est l'élévation de l'âme vers Dieu ou divinité. Parce que voilà, vous le savez, il y a des gens, c'est pas vers notre Père, c'est pas, n'est-ce pas, vers Yahweh, ce n'est pas vers El, n'est-ce pas, ce n'est pas vers El Roy, El Shaddai, ce n'est pas vers Adonai, ce n'est pas vers Je suis qu'ils adressent leurs prières, ce n'est pas vers Jésus-Christ, mais ils adressent leurs prières à une autre divinité. Voilà. Donc, nous, moi, j'adresse une prière. J'élève, n'est-ce pas, les prières vers Dieu pour lui exprimer mon adoration, ma vénération, pour lui exprimer les remerciements ou actions de grâce pour obtenir, n'est-ce pas, ces grâces, non pas seulement pour moi, mais surtout pour tous ceux et toutes celles vers qui il me porte afin de les servir dignement selon mon roi des rois, mon Seigneur des seigneurs. Voilà. Donc, c'était très important. On continue donc sur les qualités. Alors, peut-être pour toi qui tomberas sur cette partie-ci, je te prie d'aller suivre d'abord la première, afin d'être à la page. Et au nom puissant de Jésus-Christ, je vais donc déposer ce que le Seigneur a prévu pour vous au travers de ma modeste personne. Amen. Alors, quelles sont les qualités d'un intercesseur? Disposé et efficace. Disposé et efficace. Nous devons être remplis d'amour pour les autres si nous voulons être des intercesseurs disposés et efficaces. Les critères ou qualités pour être un intercesseur. Donc, il est important d'être rempli d'amour parce qu'effectivement, on ne peut pas dire qu'on est un enfant de Dieu, on ne peut pas dire qu'on est un serviteur, une servante si on n'est pas rempli d'amour. L'amour au début, l'amour au milieu, l'amour à la fin. L'amour de Dieu en nous doit conduire notre foi. C'est très, très important. Parce que si on n'aime pas, je vous assure, on ne pourra pas servir. C'est pourquoi nous devons être remplis d'amour pour tous ceux et toutes celles que le Seigneur va mettre sur notre chemin afin, n'est-ce pas, de leur témoigner de cet amour-là. Parce que l'amour de Dieu doit être vivant en nous. L'amour de Dieu doit, n'est-ce pas, s'exprimer au travers de nos actes, au travers de nos gestes, au travers de nos comportements, au travers, n'est-ce pas, des relations que nous avons les uns envers les autres. Sans amour, on ne peut rien faire. Alors, qui dit amour, mes bien-aimés, qui dit amour, dit aussi être prêt à se sacrifier pour les autres. Et se sacrifier pour les autres, ça commence, n'est-ce pas, par ces temps de prière, ces temps de prière que nous avons pour le monde. Il y a des personnes, mes bien-aimés, qui prient tous les jours pour nous, pour le monde entier. On ne les connaît pas. Ils sont dans le secret, mais leur vie est consacrée à la prière. Pourquoi est-ce qu'ils se consacrent autant? Tout simplement parce qu'ils sont remplis d'amour. Remplis d'amour pour moi, remplis d'amour pour toi, remplis d'amour, n'est-ce pas, pour les chrétiens, pour les païens, remplis d'amour pour tous ceux et toutes celles, quelle que soit leur appartenance religieuse. Mais bien aimés, c'est pourquoi il est très important que nous aujourd'hui, qui avons le Christ, nous aujourd'hui, qui servons au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, nous ne devons pas être dans la division. Nous ne devons pas être, n'est-ce pas, comment on dit, dans le rejet de l'autre parce qu'il est dans une religion, parce qu'il est catholique, il est musulman, il est bouddhiste, il est témoin de Jéhovah, elle est, je ne sais pas moi, de quelle autre religion, ou même est une athée, est un athée, est un païen. Mais bien aimés, nous devons être remplis d'amour parce que Jésus-Christ, il a dit, il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Il est venu pour ceux qui souffrent. Il est venu pour les perdus. Il est venu pour ceux que le monde rejette, pour ceux que le monde condamne, mes bien-aimés. C'est très important. Alors, je continue. Pour être donc un intercesseur disposé et efficace, il faut déjà être né de nouveau.
Alors, un des versets, il y en a plusieurs qui accompagnent ce que je dis là. C'est Jean 1, des versets 12 à 13. Vous pouvez lire. Être né de nouveau, effectivement, si je ne suis pas né de nouveau, c'est-à-dire que si je n'ai pas renoncé, n'est-ce pas, à ma, comment dire, comment je vais appeler ça, à ma, c'est-à-dire à, oh Seigneur, donne-moi le mot éternel, mon Dieu, mon roi. Si je ne renonce pas à cet état premier dans lequel j'étais, parce que n'oublions pas, nous sommes les héritiers, n'est-ce pas, du péché adamique. Nous sommes, n'est-ce pas, un enfant qui naît, il naît pécheur. Ah oui, 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 oui. Certes, il n'est pas conscient, n'est-ce pas, des péchés, il n'est pas conscient d'être un pécheur, mais il n'est pécheur parce que il est un descendant de Adam et Ève. N'oublions jamais cela. Nous sommes, n'est-ce pas, les descendants d'Adam et Ève. Alors, pour avoir péché, pour avoir, n'est-ce pas, permis que Satan vienne les tromper, nous avons hérité de ce péché-là. C'est pourquoi lorsque nous naissons, que nous grandissons, et si demain nous faisons la connaissance de Jésus-Christ, nous devons donc d'abord, parce que entre le moment où on commence à prendre conscience, où on commence à parler, où on commence à poser des actions, c'est-à-dire que à partir du moment où un enfant prend déjà conscience de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, sachons-le, il va commencer à poser des actes bons ou mauvais devant le Seigneur. Et ces actes-là vont être enregistrés. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, vous encore qui croyez au baptême des enfants, sortez de là très rapidement. Toi qui as entendu, ne fais pas le sourd. Toi peut-être qui t'apprête à faire baptiser ton bébé, je viens te supplier, arrête ça de suite. Arrêtez ça de suite. Hier encore, on était dans l'ignorance. Moi, votre soeur même qui vous parle, j'ai fait baptiser, n'est-ce pas, les enfants. Je me rappelle très bien, monsieur n'était pas d'accord. Mais moi, à l'époque, je disais, mais c'est normal, on est une famille chrétienne, de chrétiens, c'est normal que nos enfants, voilà, puissent se faire baptiser. Parce que c'est ce qu'on vous dit. C'est ce que ceux qui pratiquent cela vous disent. Alors on vous dit oui, vous êtes chrétien, c'est normal de vous faire baptiser les enfants. Sauf que, c'est quoi le baptême, mes bien-aimés? C'est quoi le baptême? C'est quoi, que signifie ce symbole-là de l'eau? L'eau dans laquelle on va te plonger ou bien qu'on te verse moi sur la tête, je ne sais pas. Mes bien-aimés, c'est le symbole de la repentance sincère. Jean-Baptiste le dit clairement. Tous les autres aînés dans la foi l'ont dit. Être baptisé, c'est renoncer, mes bien-aimés. Renoncer, n'est-ce pas, au vieil homme qu'on était. Renoncer à l'homme animal qu'on était. Renoncer, mes bien-aimés, à sa condition d'héritier adamique. Mes bien-aimés, pour devenir héritier de Jésus-Christ, héritier du Père Céleste, mes bien-aimés. Voilà ce que c'est. Voilà pourquoi, lorsque, vous-même, vous ne voyez pas que quand on fait baptiser les bébés, les qui répondent à la place des bébés? Renoncez-vous au péché? Oui, je renonce. C'est la marraine, c'est le parrain derrière. Est-ce que c'est l'enfant qui répond? Non. Et quand ces enfants grandissent, après, quand ils commencent à comprendre, eux, la vérité, comme c'est le cas aujourd'hui de beaucoup de jeunes à travers le monde, qui sont en train de sortir, n'est-ce pas, des religions dans lesquelles les parents les ont conduits. Ce n'est pas mauvais d'avoir une base. Je le dis encore. Moi, je suis contre ceux-là qui aujourd'hui vont, n'est-ce pas, comment dire, avoir presque une haine viscérale envers les religieux, par exemple, ou bien la religion catholique. Oui, toutes les religions ne sont pas de Dieu. Ça, c'est clair, c'est net. Je n'ai pas à discuter là-dessus avec qui que ce soit. Mais il y a une base qui a été fondée par nos parents. Parce que eux aussi, ils ont hérité de ça, de leurs parents, de nos aïeux. Alors, eux, ils étaient également dans l'ignorance. Et sachons-le, une chose qui est faite dans l'ignorance, mes bien-aimés, Dieu ne va pas nous en tenir rigueur. À partir du moment où on prend conscience que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant n'était pas bon, alors il faut y renoncer. Mais dès l'instant où tu connais la vérité, tu as entendu la vérité, mais si tu t'entêtes, là, c'est ton problème entre lui et toi. Mais, mes bien-aimés, arrêtez de faire baptiser les enfants, les bébés. Un enfant naît, si tu es dans une assemblée sérieuse où tu sais que l'Esprit Saint est présent, alors va présenter l'enfant au serviteur de Dieu qui a la charge de vous conduire, afin que cet enfant soit béni. Déjà, l'enfant doit être béni. Quand on est un parent chrétien, un parent qui croit en Dieu, mais bien aimé, toi, si tu enseignes, commence à bénir ton enfant dès l'instant où tu le sens dans tes entrailles. Bénissez vos enfants dès le ventre.
mes bien-aimés. Présentez vos enfants dès le ventre. Et quand ils naissent, le jour où ils sortent de ton ventre à l'hôpital ou à la maison, ou je ne sais pas où tu vas accoucher, présente cet enfant devant le Seigneur. Ensuite, tu vas l'amener devant les anciens si peut-être tu es dans une assemblée et que dans cette assemblée, il y a effectivement une hiérarchie, notamment les anciens qui sont représentés. Alors, on va, n'est-ce pas, bénir cet enfant comme c'est le cas parce que dans les Saintes Écritures, nous avons ces exemples-là. Jean-Baptiste a été présenté au temple. D'autres aînés, quand ils sont nés, ils ont été présentés au temple, mes bien-aimés. Ils ont été présentés à un ancien. Même comme aujourd'hui, ancien, vous allez voir quelqu'un de 20 ans vous dit qu'il est ancien. Bon, ça c'est un autre débat. Parce qu'il y a des critères. Hein. Ce n'est pas n'importe qui qu'on appelle ancien dans une assemblée. Alors, être né de nouveau, c'est-à-dire renoncer à sa vie de pécheur, confesser ses péchés, renoncer à ton ancienne vie. Parce qu'à partir du moment où tu reconnais Jésus-Christ, c'est ta nouvelle vie maintenant. Tu as revêtu, n'est-ce pas, le nouvel habit. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle personne. Tu es l'enfant de Dieu. Il faut que ta repentance soit sincère. Hein, parce qu'il y a des gens qui naissent de nouveau de bouche. Mais quand on voit les actions qu'ils posent, ça, c'est triste. Alors, ensuite, être consacré à Dieu et vivre sous la dépendance de l'Esprit Saint. Et vous avez des versets tirés de Zacharie, chapitre 4, le verset 6, Romains 8, le verset 9, et il y en a d'autres, mes bien-aimés. Je reprends. Être consacré à Dieu et vivre sous la dépendance de l'Esprit Saint. Mes bien-aimés, aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui font le service minimum avec Dieu. Tu ne peux pas être un intercesseur si tu n'es pas disposé. Je vous dis la vérité, mes bien-aimés. Tu ne peux pas servir le Seigneur. Tu ne peux pas t'occuper, n'est-ce pas, des brebis. Tu ne peux pas t'occuper d'une personne que Dieu a suscitée sur ton chemin. Tu ne peux pas, mes bien-aimés, si ce que tu n'es pas conduite par le Saint-Esprit, si ce que ta vie chaque jour n'est pas consacrée à Dieu. Je vous assure. Et qui dit consacrer sa vie à Dieu, ça veut dire quoi? Déjà de 1, vivre dans la purification et la sanctification chaque jour davantage. Avant que tu ne viennes au Seigneur, avant que tu ne naisses de nouveau, tu buvais matin, midi et soir. Tu fumais. Tu passais ton temps à regarder les films pornographiques, les films qu'il ne fallait pas. Et même jusqu'à aujourd'hui, peut-être, tu es là quand un film passe, les gens s'embrassent, les gens font ci, font ça. Tu es là, tes yeux sont là, tu regardes. Tu écoutais les musiques dans lesquelles on chantait des obscénités. Et peut-être que ça t'arrive encore de temps en temps d'écouter ce qu'on appelle la musique mondaine. Mais alors là, quand on dit musique mondaine, une musique, n'est-ce pas, qui pervertit ton esprit, ton âme. Mais bien aimé, il y a des musiques qu'il ne faut plus écouter. Il y a des artistes qu'il ne faut plus écouter. Il y a même ceux qui se disent chantent qu'il ne faut plus écouter. Parce que quand tu étais dans l'ignorance, tu écoutais tout et n'importe quoi. Pour toi, toute personne qui disait seulement « Oh, j'adore Dieu, oh Seigneur », mais la personne là, dès qu'elle finit de chanter là, quand tu ne la vois plus, tu ne connais pas la vie qu'elle mène. Et aujourd'hui, nous avons tous les scandales que nous connaissons dans l'église avec ces personnes qu'on appelle chantres, qui se disent être, n'est-ce pas, des chanteurs, qui louent soi-disant l'Éternel, mais qui mènent une vie de péché, mes bien-aimés. Alors, consacre ta vie. Consacrer sa vie, c'est quoi? C'est être dans une vie de prière, mener une vie de prière. Alors, on ne te dit pas de prier toutes les minutes, toutes les secondes, mais ta vie déjà doit être une prière. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, déjà tu consacres ta vie. Si tu es marié, celle de tes enfants, celle de ton mari. Si tu es célibataire, tu consacres ta vie. Avant d'aller, n'est-ce pas, au boulot, tu consacres, n'est-ce pas, cette journée à l'Éternel. Tu pries pour le monde, mes bien-aimés. Tu pries pour ceux et celles qui sont dans la souffrance, mes bien-aimés. Mais il ne suffit pas simplement de prier, mais tu dois aussi agir. Parce que lorsque, mes bien-aimés, on a la lumière de Dieu en soi, on dit qu'on est un représentant, un ambassadeur, une ambassadrice, une sentinelle de l'Éternel. C'est à tout moment, à toute heure, qu'on est dans la présence de Dieu. Alors, tu vas être au travail. Tu dois te comporter dignement, mes bien-aimés. Un chrétien, une chrétienne, c'est celle-là qui vit dans la dignité. Dignité intérieure, dignité extérieure. Chaque jour davantage. Mes bien-aimés, je ne suis pas ici pour vous faire des leçons de morale. Mais je suis là pour simplement faire témoignage de ma vie au travers des Saintes Écritures. Et lorsque tu traverses des moments difficiles,
Alors, parce que la chair est encore là, parce que nous sommes encore sur terre. Donc, il peut arriver que tu trébuches. Il peut arriver que tu flanches. Il peut arriver que tu sois même ta propre pierre d'achoppement ou la pierre d'achoppement de quelqu'un. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi à ce moment? C'est que tu te repentes, que tu te confesses. Et si tu as fait du mal à quelqu'un, va trouver cette personne pour lui demander pardon. Humilie-toi. Il y a combien de chrétiens aujourd'hui qui ont du mal à s'humilier? Il y a combien de chrétiens aujourd'hui qui, lorsqu'il y a un problème, sont toujours en train de regarder que non, la faute, c'est les autres. Je l'ai déjà dit, je l'ai dit dans plusieurs des messages que j'ai déposés. Mais bien aimé, il y en a combien qui n'arrivent pas à s'humilier devant un enfant? Vous avez fait du mal à votre propre enfant, vous l'avez accusé d'une chose et finalement vous vous rendez compte qu'il ne l'a pas faite. Vous n'avez pas le courage ou alors vous refusez carrément d'aller vous humilier auprès de cet enfant. Et c'est à cet enfant que demain matin ou le soir, vous allez dire, venez, on va prier, viens, on va prier. Mais tu ne commences pas par te repentir. Non. Mais bien aimé, recherchez la présence de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans sa parole, veillez et priez en tout lieu et en tout temps. Veillez et priez, mes bien-aimés. Veillez et priez, ça ne veut pas forcément dire que à tout moment, à toute heure, tu vas être là comme ça. Non, dans ton attitude, je travaille. Mon chef m'a donné des consignes, mais je ne respecte pas ces consignes. Je suis désolée. Tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il te demande, n'est-ce pas, de le représenter partout où tu te trouves. Et représenter Dieu, être dans la présence de Dieu, c'est obéir aux consignes que mon supérieur m'a données. C'est respecter mon collègue. C'est faire mon travail avec assiduité. Avec, n'est-ce pas, dévotion, oui. Même si je suis fatiguée, alors en fonction justement de mon état physique, je vais être à fond ou je vais être peut-être moins à fond, mais mon cœur doit y être, mes bien-aimés. Or, il y a des chrétiens, ils sont au travail, on leur donne des consignes, c'est avec désinvolture, c'est avec vraiment la tête en l'air qu'ils font ce que leur supérieur a demandé. Alors, même si le supérieur, là, il est injuste, il ne vous félicite jamais, il ne reconnaît pas votre travail, mais toi, fais ton travail. Fais ton travail. Et Dieu qui est là dans le secret et qui te voit, il te récompensera. Tu crois peut-être que tes supérieurs ne te voient pas. Mais bien aimé, il y a des gens, ils travaillent, ils font un travail, ils font toujours tout bien. Ils ne sont jamais récompensés. Ils pensent que non, on les oublie. Mais je vous assure, un jour, tu entendras seulement une surprise. Tu entendras qu'on t'a promu. Tu entendras qu'on va t'affecter peut-être ailleurs où tu voulais justement y aller depuis. C'est comme ça avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es resté dans la justice. Recherchons la justice dans tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu. Et tu ne peux pas être un intercesseur si tu n'es pas dans la justice, si tu ne vis pas la justice, si tu ne recherches pas la justice. Qui dit justice, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Alors tu es dans ton foyer, tu es marié, tu es là, tu ne respectes pas ton mari. Tu ne t'occupes pas de ton mari. Tu ne t'occupes pas de la maison comme il faut. La maison est sale. Les choses sont en désordre. Les affaires de ton mari sont en désordre. Toi-même, tu ne prends pas soin de toi. Comment est-ce que tu veux te consacrer à Dieu? Comment est-ce que tu veux vivre sous la dépendance du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit ne va pas rester là où il y a la saleté, mes bien-aimés, sachez-le. Alors, la saleté, tu l'as intérieurement et extérieurement. Il y a combien de chrétiennes sont sales, mes bien-aimés, à l'intérieur? Vous les voyez à l'extérieur. C'est pourquoi je dis toujours, ça ne sert à rien de mettre vos grandes robes et vos grands foulards sur la tête si ce que votre cœur est noir. Vous avez des servantes aujourd'hui qui donnent de mauvais conseils à d'autres, qui, n'est-ce pas, encouragent des femmes à quitter leur foyer. Il y a des serviteurs qui encouragent des hommes à quitter leur épouse parce qu'on dit que non, elle a l'esprit de sirène, parce qu'on dit que non, voilà, si tu as tel problème, si c'est que tu as telle maladie, si c'est que ici les fesses t'ont fait mal, c'est parce que c'est ta femme qui a fait ci, qui a fait ça. Mon Dieu, où est-ce que c'est écrit? Donnez-moi un seul verset. Là où c'est écrit que si ce que ton mari, et je parle de ce que Jésus-Christ a dit, hein, ne venez pas me sortir parce que comme vous êtes nombreux, qu'on a tourné dans la sauce, on a malaxé avec un ou deux ou trois versets qu'on allait prendre dans l'Ancien Testament. Alors parce que ça nous arrange, on prend un verset, on vient, on colle ça devant les gens et plusieurs sont là. Quand ils veulent venir s'expliquer, ils vous sortent un verset qui les arrange. Mais ils ne vous disent pas que Jésus-Christ a dit. Et moi là, quand quelqu'un, tu veux venir me déposer un message ou tu veux venir me contredire ce que j'ai eu à dire, si tu ne me sors pas, le Seigneur Jésus-Christ a dit, passe ta route, passe ton chemin.
Parce que Jésus-Christ, c'est mon chemin, c'est ma vérité, c'est ma vie. Qu'est-ce que le Christ a dit? Et quand je dis qu'est-ce que le Christ a dit, c'est-à-dire qu'est-ce que Paul, qu'est-ce que Pierre, qu'est-ce que Jean, qu'est-ce que Luc, qu'est-ce que Matthieu? Parce qu'ils ont poursuivi l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont transmis le message du Seigneur Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ. Parce que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Un point, un trait. Alors, mes bien-aimés, je veux être un intercesseur efficace et disposé. Voilà le peu que je peux partager avec toi, qui est mon expérience, je le dis encore. Chaque jour davantage, mes bien-aimés. Ce qui ne va pas chez toi. Et quand on est un intercesseur, ça ne veut pas dire qu'on est saint avec grand S. Non, on doit être saint. On doit être purifié chaque jour davantage. Saint avec petit S, oui. Et pour cela, il n'y a que le Saint-Esprit pour nous y aider. Parce que tout seul, on ne peut pas y arriver, mes bien-aimés. Il n'y a que Jésus-Christ pour nous aider à nous améliorer. Alors, je continue. Vivre dans l'intimité de Dieu, ça rejoint tout ce que je venais de dire. Parce que si vous vivez tout cela, chaque jour davantage, purification, sanctification, dévotion, matin, midi et soir, tu recherches la présence de Dieu, tu es dans la présence de Dieu. Et comme j'ai l'habitude de dire, le Saint-Esprit, quand tu pars de chez toi, tu ne le laisses pas à la maison et toi tu vas dehors. Il est avec toi partout. Et pour qu'il soit avec toi partout, en tout, auprès de tout le monde, là où tu te trouves, ma bien-aimée, mon bien-aimé, il faudrait que chaque jour davantage, tu obéisses à la parole du Seigneur. Mais surtout, que tes faiblesses, tu les présentes. C'est pourquoi, lorsque tu pries, à chaque fois que tu vas élever la voix, le matin, à chaque fois que tu vas te retrouver avec des frères et des sœurs pour prier, mes bien-aimés, faites ceci, je vous en supplie. Demandez toujours au Seigneur, Seigneur, continue de me briser. Là où j'ai encore des manquements, là où j'ai encore des faiblesses, continue de me tailler, papa. Là où je suis encore, n'est-ce pas, réticente, là où je suis encore peut-être rebelle, continue de me briser. Faites toujours cette demande et je vous assure, le Seigneur, par le Saint-Esprit, il va vous tailler, il va continuer de vous briser, il va continuer de vous modeler. Et là où vous êtes résistant, là où vous êtes peut-être orgueilleux, vous savez, il y a des gens qui sont orgueilleux même sans le savoir. Que le Seigneur, n'est-ce pas, chaque jour davantage, enlève de vous tout ce qui n'agrée pas à son cœur. Enlève de vous tout ce qui pourrait être, n'est-ce pas, la porte d'entrée de Satan dans votre vie. Tout ce qui pourrait maintenir un esprit démoniaque dans votre vie et vous empêcher d'être un intercesseur, une intercesseuse disposée et efficace. Je continue. Ensuite, donc pour vivre dans l'intimité de Dieu, vous avez des versets, Jérémie 2, des versets 1 à 3, Osée 2 au verset 16, Ésaïe 50, des versets 4 à 5, Matthieu 24, des versets 45 à 51. Et le prochain point, pour être un intercesseur disposé et efficace, il faut être travailleur, toujours disponible. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous avons des serviteurs, nous avons des servantes. Alors, parce que lundi, elle s'est occupée d'une personne, donc mardi, non, vraiment, je ne suis pas disposée. Même quand le Seigneur va susciter un appel, elle ne va pas répondre. Aujourd'hui, combien de frères avons-nous qui, lorsque vous les appelez, lorsque vous voulez leur parler, vous leur écrivez que vous voulez avoir un moment avec eux, ils ne vous répondent pas. Ou alors vous voulez avoir un rendez-vous avec eux, ils vous renvoient, je ne sais pas quand. N'en parlons pas de ceux alors qui ont les secrétaires, qui ont les collaborateurs. Mais bien aimé, combien de serviteurs aujourd'hui, combien de fils de papa aujourd'hui attristent le cœur de Dieu, tout simplement parce qu'ils ne sont pratiquement plus là pour vous. Ils ne sont pratiquement plus là pour les frères et les sœurs. Pourquoi? Parce que quand vous voulez la voir, il y a d'abord le protocole, il y a le secrétaire. Mais bien aimé, on ne peut pas œuvrer seul. Moi, je vous le dis, je bénis le Seigneur. S'il n'avait pas disposé des sœurs pour m'accompagner, ce ne serait pas facile. Il y a des fois, je suis tellement épuisée. En une journée, ça va dépendre. Je peux me retrouver, n'est-ce pas, à m'occuper de 3-4 personnes et ça dépend. Et quand je dis s'occuper de 3-4 personnes, là, je parle que parfois, ça, c'est vraiment, c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver à faire peut-être 1 heure, 2 heures parfois avec quelqu'un. Ça dépend des situations. Alors, des fois, on va se dire que non, on va juste, bon, ok,
bon, la personne m'avait déjà parlé de sa situation, ou alors l'Esprit Saint vous a déjà montré le problème de la personne, et quand vous l'avez, vous vous dites que non, on va faire 5 minutes, parce que le temps ne vous appartient pas. Il y a la notion du temps que beaucoup de serviteurs ne prennent pas en compte. Mais bien aimé, écoutez-moi bien, le temps appartient à Dieu. Alors présente ton organisation. Présente ton organisation. Présente ton temps d'intercession auprès de quelqu'un. Tu as rendez-vous avec une personne, présente cela au Seigneur. Mais c'est Dieu qui va te disposer. C'est Dieu qui va t'amener où il veut, en fonction de ce qu'il a prévu faire dans la vie de celui avec qui tu as rendez-vous. C'est très important, mes bien-aimés. Moi, il y a des fois quand on m'écrit, moi j'ai l'habitude de dire, et ça je vous le dis, quand tu vas contacter la sœur Gladys, vraiment, tu vas m'écrire, ne sois pas pressé que je te réponde. Parce que moi déjà, je ne marche pas avec le téléphone collé sur ma joue ou sur mon oreille. Je suis aussi occupée. J'ai d'autres occupations dans la maison par exemple. Il y a les enfants, il y a ci, il y a ça. Alors le téléphone peut être posé, je ne sais pas où. Je ne vais pas voir ton message de suite. Sois tranquille, sois dans la patience. Voilà pourquoi nous devons toujours demander au Seigneur de nous aider à rester patients, à être patients. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très impatients. Alors, j'ai appelé la sœur Gladys. Voilà, ça fait déjà 1 jour, ça fait déjà 2 jours. Elle ne m'a pas répondu. Ah bon, ça fait combien d'années que tu as ce problème? Hein? Est-ce que tu es morte? Est-ce que tu es mort? Non, le Seigneur t'a maintenu en vie. Peut-être jusqu'à ce jour pour que tu puisses être sur le chemin de la sœur Gladys un jour, sur le chemin du frère Teddy, sur le chemin, je ne sais pas moi. Hein? Pour que la sœur Julie, pour que la sœur Amandine ou la sœur Pamela, puisse, n'est-ce pas, s'occuper de toi au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, apprenons à être patients. L'impatience est le plat de nourriture qui se partage le plus parmi les chrétiens. Et je voudrais encore dire à mes bien-aimés, vous là, qui avez la charge de paître le troupeau, vous, pasteurs, docteurs de la parole, enseignants, prophètes, apôtres, je vous en prie, évêques, ayez du temps toujours. Lorsqu'une personne veut vous avoir, alors oui, vous pouvez, n'est-ce pas, si toi, tu n'as pas le temps d'avoir la personne, vous avez des collaborateurs, vous avez des frères et des sœurs, n'est-ce pas, qui vous accompagnent. Je ne peux pas répondre au frère ou à la sœur, eh bien, je mets un de mes collaborateurs derrière, n'est-ce pas, cette personne qui voudrait avoir un peu de temps avec moi, afin déjà de prendre contact, parce que le premier contact est primordial pour la suite du suivi de la personne. Si dès le premier contact, mes bien-aimés, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous a écrit, même si c'est 2 jours après, 3 jours après, même une semaine après, que vous allez voir ce message, mais si tu ne peux pas, parce que peut-être, ok, tu es occupé ailleurs, parce que mes bien-aimés, moi, je ne peux, il y a des, et puis il y a autre chose aussi. Vraiment, vraiment, cher chrétien d'abord. Ensuite, toi qui ne l'es pas encore, peut-être qui m'écoutera pour la première fois. Lorsque vous contactez quelqu'un, n'attendez pas que ce soit forcément la personne. Ok, on a écouté la sœur Gladys, alors on ne veut que la sœur Gladys. Mais bien aimé, on n'est pas au marché. Hein? On ne veut que la sœur Gladys. Jésus-Christ avait des disciples. Jésus-Christ avait des frères qui l'accompagnaient, ses compagnons. Hein? Alors, pourquoi est-ce que tu vas être dérangé? Oui, et ça c'est humain, ça c'est charnel. Ça c'est charnel. Mais ça ne veut pas dire que la sœur Gladys, si elle peut avoir un moment avec toi, elle ne va pas l'avoir. Parce qu'on rend compte toujours. Lorsque la sœur Gladys va te dire, écoute, j'ai une de mes bien-aimées qui va, n'est-ce pas, t'appeler. Une bien-aimée va te contacter, une sœur te contactera. Ne sois pas mal. Parce que moi, j'ai confiance en ces sœurs. Je vous le dis, oui. On va dire que oui, est-ce que tu es comme ça? J'ai confiance en celle avec qui aujourd'hui je travaille, celle qui m'accompagne. Parce que j'ai vu les résultats. Je vois les résultats, mes bien-aimés. Nous voyons les résultats. Et c'est vrai, parmi les compagnons, il y en a qui seront plus dévoués que les autres en fonction de leur disponibilité. Il y en a que à n'importe quelle heure, je sais que voilà, elle, je peux l'appeler s'il y a une urgence. Mais bien aimé, combien de fois il est arrivé qu'à une heure tardive, le Seigneur nous envoie travailler. Eh oui. Mais seulement, mes bien-aimés, faisons tout selon la volonté de Dieu. Et puis, ayons le bon sens. Il y a des chrétiens, tu vois qu'il est déjà peut-être minuit. Tu décides que non, tu vas, sauf si, comme j'ai l'habitude de dire,
Si l'esprit, tu as vraiment un problème et que c'est l'Esprit Saint qui t'a mis à cœur de joindre le frère tel, la sœur telle à une certaine heure, déjà avant d'appeler même directement, même si tu es en train d'avoir une douleur ou je ne sais pas quel problème, envoie d'abord un message. Si tu envoies le message et que tu vois que la personne n'a pas réagi au bout peut-être de 5 minutes, ok, vraiment, mets ça dans la prière et appelle. Et je vous assure que si le Seigneur, si c'est la volonté de Dieu, que vous ayez le frère ou la sœur, il ou elle va répondre. Et si c'est que le Seigneur, il a disposé peut-être 2 ou 3 personnes que vous allez contacter, vous finirez par avoir une de ces 2 ou 3 personnes. Mais seulement ayons le bon sens. Ce n'est pas non plus à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment que je vais appeler peut-être, allez, la sœur Gladys. Je sais que la sœur Gladys, elle a une vie de famille. Donc, ça veut dire que non, à une certaine heure quand même. Mais, si je dis bien, si c'est l'esprit, si c'est que la raison pour laquelle je dois appeler la sœur Gladys est une raison qui est juste devant le Seigneur. Et que là, en ce moment, c'est l'Esprit Saint qui me pousse à l'appeler. Alors, appelle. Mais seulement, comme je le dis encore, ce n'est pas parce que j'ai appelé la sœur Gladys que je ne l'ai pas eu, que je vais être mal. Non, ayez d'abord foi en vous, ayez confiance en vous, mes bien-aimés. Je continue. Être travailleur. Aujourd'hui, nous avons des frères et des sœurs qui sont dans des assemblées en tant que spectateurs, en tant qu'auditeurs. C'est-à-dire, je viens, je m'assois, je prends seulement, je prends seulement. J'ai l'habitude de dire aux sœurs, que ce soit les nouvelles comme les anciennes, que ce soit toi peut-être qui nous... Je ne sais pas. Sache ceci, là où tu es, si tu es dans une assemblée, tu ne peux pas, au bout de 6 mois, d'1 an, de 2 ans même, continuer d'être seulement assise. Tout chrétien, mes bien-aimés, quand le Seigneur te tire, quand le Seigneur te sort de la poubelle, quand le Seigneur t'élève, quand le Seigneur te restaure chaque jour davantage, c'est pour que demain, tu ailles servir. Ce n'est pas pour que tu continues de rester au même endroit. Voilà pourquoi tout chrétien doit savoir que sa première mission commence d'abord sur lui-même. Ensuite, son entourage, c'est-à-dire la famille, les personnes proches. Et un jour, dehors, peut-être, si telle est la volonté de Dieu. Mais sachons une chose, nous sommes appelés à servir tous, à moins que tu refuses. Et il y a des chrétiens qui refusent de servir. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas travailler. Dans la maison du Seigneur, il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. Et ça, je le dis toujours aux frères et sœurs qui se posent toujours des questions. Je ne sais pas ce que le Seigneur a prévu pour moi. Je ne sais pas quelle est ma mission. Je ne sais pas si j'ai un don. Je ne sais pas. Mais bien aimé, retenez ceci. Voilà pourquoi, lorsque tu nais de nouveau, il faut que ce soit une naissance sincère. C'est-à-dire que ta repentance doit être sincère. Ton baptême doit être sincère. Et ce n'est que comme ça que le Seigneur, je vous dis, en vivant chaque jour davantage une vie de purification, de sanctification centrée sur une vie de prière, centré sur une vie, n'est-ce pas, tournée vers Jésus-Christ, je vous assure, tu ne vas pas rester inapte. Tu ne vas pas rester immobile. Tu vas être utile. Nous sommes tous utiles. Et j'ai l'habitude de dire aux sœurs que personne ne vous dise que vous êtes inutile dans la maison de Dieu. Et si vous êtes dans une assemblée où, au bout d'un certain temps, vous ne faites rien, alors peut-être qu'il est temps pour vous de vous poser la question si vous êtes encore toujours au bon endroit, ou alors est-ce qu'il n'est pas temps pour vous de move, d'avancer? Oui, mes bien-aimés, on est tous importants. Dans une assemblée, nous avons besoin les uns des autres. Nous nous complétons. Lorsque nous nous retrouvons, le Seigneur t'a donné quelque chose pour moi, le Seigneur va me donner quelque chose pour toi. Il y aura toujours quelque chose. Et ensuite, il y a beaucoup d'actions à mener dans la maison du Seigneur. Beaucoup. Mes bien-aimés, notamment celui-là d'être, n'est-ce pas, le porte-parole de Jésus-Christ auprès de ceux et de celles qui ne sont pas encore venus à lui. Et la première manière, une des premières manières, si ce n'est la plus importante, de servir le Seigneur, c'est notre attitude, notre comportement face au monde. Oui, le travail commence d'abord par là. Mais il y a des chrétiens, non. Pour eux, ils pensent que voilà, je suis chrétien, je dors, c'est tout. Non, non. Déjà, la continuité de la nutrition par la parole, c'est un travail. C'est un travail. Il y en a depuis qu'ils sont venus au Seigneur, je vous dis la vérité. Ils sont là seulement, ils sont là comme ça. Dans l'assemblée, jamais tu n'es allé trouver le serviteur pour dire que voici,
j'ai envie de faire ci ou ça pour le Seigneur. Si tu es dans une assemblée et que tu ne t'es jamais levé, pourtant il y a quelque chose que tu as envie de faire hein, pour le Seigneur. Mais soit le diable te maintient dans la timidité, dans le manque de courage, alors tu restes tranquille, tu fermes la bouche. Et il y a aussi l'autre aspect où il y a des serviteurs, eux aussi, c'est-à-dire ceux qui ont la charge de conduire le troupeau, qui aussi n'encouragent pas les frères et les sœurs à se mouvoir. Et ce n'est pas normal. Je l'ai toujours dit. Quand vous êtes dans une assemblée, vous devez être utiles tous. Vous devez faire quelque chose. Et ensuite, il y a un autre aspect qui est celui de la charité. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à les donner, qui ont du mal à soutenir une cause désespérée, qui ont du mal à apporter un soutien à quelqu'un qui est dans le désespoir, à apporter un soutien à un orphelin, à une veuve. Il y a des chrétiens, je vous dis, avant même de donner un soutien, on commence à murmurer, on parle, je ne sais pas. Mais bien aimé, quand tu as envie d'aider quelqu'un, même si c'est dans ta famille physique, si tu commences déjà à parler, à murmurer, laisse tomber. Combien de chrétiens ont des choses chez eux? Combien de chrétiens ont la possibilité d'aider mais ils ne le font pas? Ou alors on aide sa famille directe. Je vous dis déjà ça. Si tu as passé ton temps à aider seulement ta famille directe, les membres de ta famille, sache qu'il est encore temps pour toi de changer. On ne te dit pas de ne plus aider, mais chaque jour davantage. Aide ceux que tu ne connais pas. Va aider celui-là que tu ne connais pas et qui ne sera même pas ton prochain demain. Oui, ne soyez pas seulement là à aider celui que vous attendez que demain après-demain, il va vous retourner la pêche. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ a eu à nous parler de cela. Et je continue. Alors, être travailleur est toujours disponible. Jean 5, le verset 17. Jean 4, le verset 35. Il y a d'autres versets, vous pouvez chercher. Ensuite, être humble et se considérer comme un serviteur inutile. C'est-à-dire que quand vous servez le Seigneur là, le temps que vous consacrez aux autres là, n'attendez rien d'eux. Car c'est Dieu qui vous récompensera. C'est aujourd'hui, combien parmi vous ont eu à côtoyer des soi-disant serviteurs qui, parce qu'ils ont passé 5 minutes avec vous, ont attendu de l'argent, même sans vous demander directement, mais sont passés par des subtilités. Aujourd'hui, combien êtes-vous à être, n'est-ce pas, dans des assemblées où on met les codes bancaires et tout, même si le pasteur ne parle pas, même si le prêtre là ne parle pas, même si l'évangéliste là ne dit rien, mais le simple fait déjà qu'on vous met, n'est-ce pas, le code bancaire, c'est pour dire quoi? Voici donné. Oui, on doit soutenir l'œuvre du Seigneur. Il faut soutenir les serviteurs, mais il faut soutenir les serviteurs qui vous ont convaincu déjà, mes bien-aimés, de leur honnêteté spirituelle, de leur franchise. C'est important. Et surtout que vous soyez rassurés que c'est un véritable serviteur, que c'est un serviteur, que c'est un envoyé de Jésus-Christ, mes bien-aimés, et qu'il sert l'Éternel et qu'il ne se sert pas. Oui, vous pouvez soutenir une servante, soutenir un serviteur, mais vous devez le faire en toute liberté. On ne doit pas vous l'imposer. Et ensuite, mes bien-aimés, quand vous servez, n'attendez rien. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, il vaut mieux même aider les gens qu'on ne connaît pas que d'aider ceux qu'on connaît. Parce que quand on connaît même, c'est-à-dire ça va être notre frère, notre père, notre enfant et tout. Déjà, c'est normal. C'est notre devoir. C'est notre devoir. C'est un devoir d'être là pour soutenir, n'est-ce pas, nos proches parents. Mais sachez-le, qu'est-ce que le diable ensuite fait? Combien de proches parents sont ingrats, n'ont jamais reconnu le bien que vous leur avez fait. Et ça vous a fait mal. Et vous en souffrez peut-être jusqu'à maintenant. Oh, le fait d'aider quelqu'un que tu ne connais pas, tu le verras où? Tu le verras où? Vous allez vous retrouver où? Et je peux t'assurer, ça ne te fera pas mal. Parce que tu l'auras fait pour l'éternel. Parce que tu l'auras fait par amour, mes bien-aimés. Alors oui, sois humble. Beaucoup aujourd'hui manquent d'humilité. Je n'ai pas le temps pour pouvoir vraiment nous exhorter. Un jour, on aura le temps de s'exhorter véritablement sur la notion d'humilité. Parce que beaucoup de gens croient être humbles. Alors oui, je suis gentille, je suis sympa, je suis souriante, donc je suis humble. Ce n'est pas ça l'humilité. Oui, moi, quand on me parle, j'écoute. Ce n'est pas ça l'humilité. Moi, voilà, si quelqu'un m'appelle pour que je lui rende un service, je réponds. Vraiment, ce n'est pas ça l'humilité. Non. L'humilité, c'est être prêt à souffrir sans rien dire, à accepter
les tribulations chaque jour davantage. L'humilité, c'est obéir d'abord à Dieu. Obéir à Dieu, se consacrer à Dieu. Lorsqu'il nous demande de changer, de faire quelque chose, que nous nous levions sans réfléchir, sans nous poser mille et une questions, parce qu'on aura reconnu sa voix, parce qu'on aura examiné, on sera sûr que c'est lui. L'humilité, c'est être prêt à être, n'est-ce pas, lapidé, vilipendé, traité de tout et de n'importe quoi. L'humilité, c'est être prêt à pardonner. Pardonner autant de fois que possible celui ou celle qui nous aura, n'est-ce pas, accusé, qui nous aura traité de tout et de n'importe quoi. Alors, être humble, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir droit à la parole. Si peut-être on nous dit des choses pas bonnes, oui, tu vas réagir, mais en réagissant chaque jour davantage, ne recherche pas la justification, ne recherche pas la vengeance, ne recherche pas à rendre le mal pour le mal. Bien au contraire, laisse Dieu porter, n'est-ce pas, ta peine. Laisse Dieu s'occuper de ceux et de celles qui te traitent, qui te maltraitent de tout et de n'importe comment, de n'importe quoi. L'humilité, c'est être prêt à prendre la place de l'autre dans une situation délicate pour que l'autre ne subisse peut-être pas ce que vous savez qui va être dur pour lui ou pour elle. L'humilité, c'est savoir aussi être à l'écoute, même quand on vous dit des choses qui vont vous faire mal. L'humilité, c'est accepter que l'autre nous parle, que l'autre nous dise, même si ça va être des choses qui vont nous faire mal. Et en retour, laisser aussi que nous puissions nous exprimer. C'est très important parce qu'il y a des gens qui ont l'aptitude de blesser les autres, de parler aux autres, de dire tout ce qu'ils veulent. Mais lorsque vous allez prendre la parole à votre tour, il va suffire d'une petite parole pour qu'ils ne veulent plus vous écouter. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est être capable d'accepter la différence. Accepter que l'autre est différent de moi. Accepter que l'autre n'a pas le même regard que moi sur les choses de la vie. Accepter que l'autre puisse, n'est-ce pas, chaque jour davantage faire ce qu'il veut faire et que je ne sois pas là à imposer mon point de vue. Dans le couple, avec les enfants, partout où nous sommes, savoir, mes bien-aimés, se mettre un tant soit peu à la place de l'autre. C'est aussi ça l'humilité. Parce que quand on sait se mettre à la place de l'autre un tant soit peu, je vous dis, ça va nous éviter chaque jour davantage les problèmes. Je fais vite parce que vous entendez, hein, il y a monsieur qui est en train de... Donc, être un serviteur, donc, humble et se considérer comme un serviteur inutile. Ésaïe 41, 24, Luc 17, 10. Ensuite, pour être un intercesseur disposé et efficace, il faut être maître de son corps. On a eu à parler, d'où le fait de vivre dans la purification et la sanctification. Ne pas laisser son corps subir tout et n'importe quoi. Ne pas laisser son corps être entraîné dans tout et n'importe quoi. Ne pas, n'est-ce pas, mettre dans son corps tout et n'importe quoi. Mettre sur son corps tout et n'importe quoi. Mais surtout, chaque jour davantage, garder son corps dans la purification et la sanctification. Fuir le péché chaque jour davantage. Et ça commence par tout. Les oreilles, les yeux, la bouche, tous nos sens doivent être totalement sous le contrôle du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, je vous dis, vous ne pouvez pas être maître de votre corps. Ne pas lui faire subir tout et n'importe quoi. Ne pas le laisser subir tout et n'importe quoi. C'est très important. Et ça, je m'adresse aux femmes mariées. Ce n'est pas parce que je suis mariée que si mon mari me demande de faire tout et n'importe quoi, je dois dire oui à tout. Non. Faisons attention à ça. 1 Corinthiens 4, des versets 11 à 13, 2 Corinthiens 11, verset 27, 1 Corinthiens 9, des versets 23 à 27. Et enfin, être armé de la pensée de souffrir. Mes bien-aimés, être un chrétien, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus avoir un problème. Être un intercesseur, mes bien-aimés, oui, le Seigneur va t'utiliser pour pouvoir résoudre les problèmes des autres. Le Seigneur va t'utiliser pour guérir les autres. Le Seigneur va t'utiliser pour transformer la vie de quelqu'un. Le Seigneur va t'utiliser pour, n'est-ce pas, amener une personne à partir d'un point A pour un point D. Et que toi, tu as ta part de problème. Ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'inquiète plus pour tes problèmes. Laisse le Seigneur s'occuper de tes problèmes. Et toi, continue de le servir. Continue de t'occuper des autres. Parce que beaucoup de chrétiens se lamentent souvent. Ouais, voici. Des fois même sans ouvrir la bouche. Le Seigneur, il entend tes pensées.
Il y a une personne peut-être qui avait sa vie bloquée depuis. Il a suffi d'un seul jour de prière pour que le Seigneur débloque la situation de la personne. Et toi, tu as pourtant des problèmes, tu as pourtant un problème que tu traînes depuis. Tu pries, tu as déjà présenté ça au Seigneur, mais jusqu'à maintenant, tu ne vois pas la réponse. Ma bien-aimée, ne t'inquiète pas. Je vous assure, plus vous êtes dévoué, plus vous êtes disposé pour les autres, je vous assure. Et quand vous le ferez d'un cœur sincère, sans rien entendre en retour, sans compter le temps que vous passez dans le service, Dieu va s'occuper de vos problèmes. Et petit à petit, les choses vont se décanter. Ça, c'est mon témoignage, mes bien-aimés. Pas besoin d'aller trouver un bonbon serviteur, un sorcier spirituel qui va vous prendre de l'argent. Mais sois dévoué. Vis chaque jour l'amour de Dieu. Sois disposé pour lui et tu verras ta vie transformée. Je vous assure. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, par rapport à ça, on a 2 Samuel 23, les versets 14 à 17, 1 Pierre 4 au verset 1, Apocalypse 2 au verset 10. C'est terminé donc pour la leçon d'aujourd'hui, si je peux appeler ça comme ça. Pour le partage d'aujourd'hui, on va poursuivre dans la prochaine vidéo avec donc la vie d'un intercesseur. On va continuer, n'est-ce pas, de se fortifier. Intercéder, je vous assure. Pour moi, c'est la plus belle mission dans la maison du Seigneur. Il y en a beaucoup de missions, mais celle-là, pour moi, c'est la meilleure. Parce qu'en fait, on est là pour les autres. On prie pour le monde. On prie, n'est-ce pas, pour le monde entier. Et vous avez la possibilité aussi, mes bien-aimés, d'être en contact avec des personnes même que vous n'auriez jamais imaginées. Et puis vous êtes aussi au contact, vous vivez aussi la souffrance des autres. Parce qu'il y a des situations terribles, terribles que vous allez entendre. Et vous allez parfois vous dire, vous penserez avoir entendu, n'est-ce pas, l'histoire la plus dure. Mais demain, après-demain, le Seigneur va encore susciter une histoire encore plus dure. Et puis cela ce qui est beau dans l'intercession, c'est que on apprend à mieux connaître l'être humain. On apprend aussi à relativiser, c'est-à-dire à minimiser ses propres problèmes. Parce qu'il y a des personnes qui ont des situations encore plus difficiles que les nôtres, que Dieu va susciter sur notre chemin. Mais ce qui est encore plus beau, c'est que le Seigneur va s'appuyer aussi sur notre vie. Parce que il va, n'est-ce pas, vouloir qu'on témoigne. Alors, il va susciter des situations qui vont ressembler à celles que vous avez eu à vivre dans votre vie. Et vous allez donc partager tout ce que le Seigneur a eu à vous donner pour pouvoir vous sortir de telle ou telle situation que l'autre est en train de vivre en ce moment. Mais seulement, je vous assure, chaque jour davantage. Vous voulez être un intercesseur efficace et disposé. Vous voulez être un intercesseur qui est inutile et qui n'est là que pour servir. Que pour servir. Mais servir, c'est-à-dire que pour donner l'amour. Parce que être là pour les autres, se consacrer pour les autres, je vous assure, c'est avoir beaucoup d'amour. Et si on n'a pas d'amour, on ne peut pas. On ne peut pas, mes bien-aimés. Alors, soyez bénis. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis certainement à la semaine prochaine. Parce que voilà, ça, c'est des leçons, c'est des messages qu'il faut prendre le temps vraiment voilà, d'écouter et puis d'aller chercher et puis de se nourrir aussi au travers de tous ces versets. Et comme j'ai l'habitude de dire, lorsque j'ai un verset, que je ne m'arrête pas seulement à celui-là, que je remonte plus haut, pourquoi pas lire même tout le chapitre et on sera encore plus éclairé. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Que le Seigneur fortifie toutes les familles endeuillées. Que le Seigneur fortifie, n'est-ce pas, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont dans des souffrances terribles. Que le Seigneur continue de veiller sur tous ces enfants qu'il a disposés, qu'il est en train de disposer, n'est-ce pas, pour pouvoir soulever l'Église, pour pouvoir être encore la lumière plus éclatante dans le monde. Et que Dieu fortifie tous ceux et toutes celles qui sont dans le découragement en ce moment. Ne te décourage pas. Il y a quelqu'un qui t'aime, qui s'appelle Jésus-Christ et qui n'attend qu'une seule chose, c'est que tu viennes à lui. Ne te décourage pas. Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, peu importe les tribulations que tu as connues. Tu as été violé, tu as été agressé, tu as été maltraité. Ton mari tape sur toi, ton mari te violente. Je t'assure, viens à Jésus-Christ. Ne te décourage pas. Ne te dis pas que non, j'ai prié, il ne m'a pas aidé. Non. Pourquoi est-ce que ton homme continue de taper sur toi? Pourquoi est-ce que Satan continue d'entrer dans ta vie et d'utiliser ton mari pour te faire du mal? Pose-toi la question. Et alors, tu vas découvrir. Invoque le Seigneur Jésus-Christ et repens-toi d'un cœur sincère et commence à te disposer
pour Dieu et tu verras comment est-ce que ton mari, chaque jour davantage, sera transformé aussi de moins en moins jusqu'à ne plus toucher sur toi de cette façon-là. Alors, soyez encouragés. Vous avez des situations avec vos enfants. C'est ton enfant. Même s'il t'a fait, elle t'a fait des choses terribles, pardonne-lui. Pardonne à cet enfant-là et remets-la entre les mains de Jésus-Christ. Et tu es dans un pays où ça ne va pas, il y a la guerre, tu es désespéré. Mon bien-aimé, regarde à Jésus-Christ. Regarde à Jésus-Christ. Seul lui te protégera ta famille. Tu es encore attaché à une religion, tu es attaché aux coutumes et traditions. Je viens simplement te dire, il est temps que tu sortes de là. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et en même temps, tu cours après les traditions, après les coutumes, après les rites ancestraux. Tu ne peux pas. Parce que Dieu, il n'est pas un Dieu de désordre. Alors chaque jour davantage, accroche-toi à Jésus-Christ. Tu as échoué à un examen, tu as échoué à un concours. Et je voudrais avoir une pensée pour une bien-aimée en particulier. Ne te décourage pas, ma chérie. Ne te décourage pas. Seul Dieu seul sait pourquoi est-ce que tu as raté à cet examen cette fois-ci. C'est pour mieux t'y préparer la prochaine fois. Mais surtout, c'est pour que sa gloire se manifeste dans ta vie. Tu es venu à Christ peut-être juste pour pouvoir avoir les fruits, pour pouvoir récolter. Mais non, avant de récolter, il faut semer. Avant, n'est-ce pas, de récolter, il faut arroser. Alors, pour cela, il faut que tu t'abandonnes véritablement au Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, que le Seigneur accorde la guérison à plusieurs, guérison spirituelle, guérison physique, que le Seigneur délivre une personne quelque part qui est habitée par des esprits démoniaques depuis si longtemps. Tu as, n'est-ce pas, soi-disant des couches de nuit, des maris de nuit comme on dit. Ne désespère pas. Invoque le Seigneur Jésus-Christ. Débarrasse-toi peut-être de ces choses que tu as fait rentrer dans ta maison et qui sont une porte d'entrée pour Satan dans ta vie. Tu as fait des choses, tu as fait des rencontres, tu as été avec des gens qu'il ne fallait pas. Tu as couché avec des personnes qu'il ne fallait pas. Alors il est temps pour toi de revenir à Jésus-Christ. Tu n'es pas marié, sors de la fornication. Ne t'inquiète pas du lendemain, mais laisse-toi conduire par le Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, nous sommes ensemble. Que le Seigneur nous garde jusqu'à la prochaine. Amen.